Alors, comment faire pour apaiser les inquiétudes, les angoisses des enfants face à l'actualité? C'est vrai que le contexte qu'on traverse, c'est-à-dire le Covid qui est toujours présent après 2 années compliquées et puis la guerre en Ukraine, c'est anxiogène pour les enfants et c'est aussi anxiogène pour nous adultes. C'est normal, c'est légitime d'ailleurs de ressentir, d'avoir des émotions, de ressentir de la peur, de la tristesse, de la colère face à ce qui se passe. Donc, je pense que la première chose déjà pour apaiser un petit peu les inquiétudes et faire baisser l'anxiété et donc sortir de la spirale de la peur, c'est d'en parler. C'est d'en parler pour éviter que la peur devienne forte, qu'elle prenne beaucoup de place dans le corps, dans la tête d'un enfant. Puis on sait que si on laisse libre cours à son imaginaire, comme les enfants ont un imaginaire très très fertile, ils vont s'imaginer des choses qui peuvent être encore plus graves que la réalité. Donc c'est important de ne pas les laisser dans le flou, c'est important de les aider à exprimer leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, parce que c'est aussi difficile pour les plus jeunes, ou même pour les ados, de relativiser, de prendre du recul. Voilà, ils ont besoin d'en parler pour être rassurés. Donc voilà, d'en parler, de répondre à leurs questions aussi. Il faut savoir que même les plus petits, ils ont des questions. Ils peuvent voir déjà aussi certaines images, ils en parlent dans la cour de récré avec les copains, ils ressentent, ils perçoivent énormément de choses et puis ils perçoivent aussi les inquiétudes de leurs parents. Donc c'est important de leur répondre à hauteur d'enfant voilà, à la fois de remplir ce besoin de renseignement pour les rassurer, mais sans trop les surexposer. La deuxième chose, je pense à faire, c'est de pouvoir transformer la peur, l'inquiétude, l'anxiété en action. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui amplifie l'angoisse, c'est l'inconnu, ne pas savoir, l'impuissance aussi qu'on peut avoir face à une situation. Donc voilà, agir, aider, participer, c'est transformer les choses, c'est lutter contre un sentiment d'impuissance et donc ça permet d'apaiser l'anxiété. Il est très important aussi d'encourager les enfants à avoir une activité physique, à bouger, à leur donner des moments, des moments ressources, des moments de qualité, des moments de présence, des moments d'échange, de préserver cette capacité des enfants à jouer également, à s'amuser, à rêver, à créer, à dessiner. Et même si un enfant, par exemple, dessine la guerre, des armes, c'est pas choquant. Je pense que c'est même plutôt bon signe parce que c'est une façon pour l'enfant de s'exprimer, d'extérioriser un petit peu ses peurs, ses inquiétudes, qui auront des répercussions justement si ça reste non exprimé. Voilà, donc tout simplement, je pense aussi d'aider les enfants à rester des enfants, tout simplement. La dernière chose, c'est de pouvoir préserver des moments de relaxation et notamment au moment du coucher, parce que ce moment du coucher, il est souvent propice aux angoisses.